Bien-aimés, bienvenue à ma chaîne. Nous bénissons le Seigneur pour cette retrouvaille. Gloire au Seigneur. J'espère que tout va bien chez vous. Tout va bien, je crois. Et le Seigneur est merveilleux. Nous le bénissons pour le souffle de vie. Alléluia. Nous le bénissons pour ces moments. Et je vous bénis tous vraiment. Que vos maisons soient bénies, vos entreprises et vos nations, vos activités, vos foyers. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Gloire à l'agneau. Nous avons un thème que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui. Comment faire face à nos détresses? Nous avons des problèmes qui nous dépassent, des problèmes qui nous accablent. Bien-aimés, il y a toujours une solution parce que nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Notre Seigneur est capable de tout. Et nous allons voir quelques points pour résoudre nos problèmes. Comment faire face à ces détresses-là qui nous fait pleurer, qui nous fait gêner, bien-aimés. Je sais que peut-être tu es angoissé, tu es dans une situation accablante. Mais il y a un Dieu, je peux te rassurer, il y a un Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu sois là, sois connecté. Et abonne-toi déjà parce que tu verras que Dieu a vu tes pleurs, Dieu a vu ta souffrance et Dieu envoie ce message. Il envoie cela toujours pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous bénir. Et je suis fière de toi qui me regardes parce que tu auras la solution. Après ces messages, tu seras béni après ces messages. Gloire à l'agneau, nous sommes dans Psaume 86. Autant pour moi, Psaume 46, les versets, Psaume 46, les versets 1 à 5, nous lisons. Le verset 2 dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand le flot de la mer mugisse et écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Alléluia. Nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, pourquoi? Premier point, parce que Dieu est notre appui. Il est le tout-puissant, il est plus fort au-dessus de tout vent, de toute tempête, de toute chose qui peut t'accabler, qui est en train de te secouer. Toute chose qui est en train de te secouer, qui est en train de te secouer, les démons, Satan s'est levé. Mais Dieu est notre appui, bien-aimé. Il est notre appui, les secours qui ne manquent jamais. Il a tout et les atouts pour te venir en aide. Sois-en rassuré, bien-aimé. Il a les atouts, il a les stratégies, il a les moyens. Il est Dieu, il est l'incomparable, il est le juge unique, il est notre appui. Alors, bien-aimé, devant la détresse, nous devons nous appuyer à celui qui nous a créés. Il nous a créés pour un but. Il nous a créés et il nous a bénis dès le commencement. Comment faire face à nos détresses? Premier point, s'appuyer à Dieu. Parce qu'il est capable d'appeler les choses qui te manquent. Il est capable de renverser les montagnes qui se placent devant toi. Il est capable, bien-aimé. C'est lui, Dieu, qui peut châtier tes adversaires, tes ennemis les plus forts. C'est lui, Dieu, qui était au temps de nos ancêtres, qui a vaincu les pharaons, qui a délivré par sa main forte ses enfants d'Israël et sorti la main. Tu peux encore croire, faire confiance à ces dieux parce qu'il est notre appui. C'est Dieu seul qui est notre appui. Les hommes peuvent se fatiguer, les médecins peuvent
peut-être limité, tu es allé partout, et tu vois que ta situation, tu ne peux pas. Mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu, bien-aimé, le secours qui ne manque jamais. Bien-aimé, Dieu doit être ton appui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Sois sans crainte. Crois encore à ce Dieu créateur qui est capable de créer. Il est capable de créer. Et il peut créer si tu crois. Ne panique pas. Ne panique pas. Ne prends pas la décision sans Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est à lui que tu dois te réfugier. C'est à lui que tu peux te cacher. C'est à lui que tu peux aller te réfugier, bien-aimé, comme tu es entouré par des flots, des mers, des vents, des eaux, des crocodiles, des reptiles. Tu es entouré des ennemis. Non, bien-aimé, notre Dieu n'a point changé. Nous avons l'histoire de notre frère Joseph. Un jour comme ça, le matin, ses frères décident de le vendre comme un mouton. Tout de suite, il est vendu comme esclave, enchaîné, nu. Mais il n'a pas abandonné. Il savait que mes parents m'ont abandonné. Je n'ai plus papa, je n'ai plus mes frères. Mais j'ai celui-là qui m'a créé à son image, qui a un plan, qui m'a donné ses rêves. Bien-aimé, tu peux rester seul. Parce que ta situation est tellement grave que tout le monde est déjà fatigué de toi. Ils sont fatigués de toi. Ils n'ont plus de moyens pour te soutenir. Les hommes peuvent être limités. Mais la Bible déclare lorsqu'il arrive chez Potiphar, Joseph, Potiphar remarque que Dieu était avec lui en Genèse 39. Et ce Dieu-là lui faisait prospérer, bien que seul, bien qu'abandonné, bien que rejeté, bien qu'esclave. Donc ta situation peut-être c'est la solitude. Ta situation peut-être c'est les rejets. Ta situation peut-être c'est la pauvreté, la sécheresse. Tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. Peut-être c'est une maladie où le diable te dit c'est fini, cette année tu vas mourir. Mais je peux te rassurer. L'éternel Dieu qui t'a créé est ton refuge. Si tu peux regarder vers lui, c'est lui qui tourne encore les regards vers ce Dieu. Alléluia, n'est pas confus. Tu ne seras pas confus. Si tu étais éloigné, reviens encore à ce Dieu. Reviens encore lui faire confiance. Tu ne seras pas déçu. Il est notre refuge. Il est notre abri. Bien-aimé, vers qui tu regardes. Maudit celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme est incapable et limité. Mais au-dessus de l'homme, il y a quelqu'un. Il y a Jéhovah Jireh. Il y a l'Éternel des armées. Alléluia. Il est notre refuge. Il est notre appui, bien-aimé. Instable où tu es. En déséquilibre, cette affaire est tombée. Tes affaires sont par terre. Si tu te réfugies en lui, si tu reviens à lui, si tu lui fais encore confiance, bien-aimé, quelque chose de surnaturel, le miracle est encore possible. Le surnaturel est encore possible. Face à tes détresses, c'est qui tu t'appuies. C'est qui, bien-aimé. Je viens ici te rappeler qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu tout-puissant, il y a un Dieu de miséricorde. Peut-être tes péchés t'ont conduit à cette maladie où tu te dis que oh, comme Dieu est fâché contre moi, je vais mourir. Non, tu peux lui faire confiance. Israël, dans Juge 6,
avaient encore péché parce qu'ils vivaient après la mort de Josué, dans le péché répété. Ils étaient envahis par les Madianites quand ils s'aimaient Israël. Ces ennemis venaient avec des chars, avec toutes sortes d'instruments pour moissonner, pour voler, pour piller. 7 ans de souffrance. Bien aimés. Mais ils ont crié. Mais ils ont cherché secours à Dieu. Ils se sont appuyés à Dieu. Ils ont demandé pardon. Et Dieu leur a montré les moyens pour s'en sortir. Et Dieu a suscité Gédéon. Il s'est révélé à Gédéon pour montrer les secrets qui se cachaient, qui faisaient en sorte qu'ils soient cherchés, qu'ils soient envahis par l'ennemi. Bien-aimé, Dieu est notre appui. Si tu t'appuies à lui, il va t'ouvrir les yeux. Il va sûrement te donner une révélation, une réponse. Peut-être à cause de Jonas. Ils ont pris Jonas dans leur bateau et ils ont tout perdu. Il nous arrive aussi de recevoir de mauvaises personnes, des agents du diable. Et lorsqu'ils passent par chez nous, tout est brûlé, tout est détruit. Alléluia. Tout est vraiment envahi. Mais l'Éternel, il a la solution. Mais l'Éternel des armées, il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il te voit, se regarde. Et c'est toute la terre. Pour secourir ceux-là qui ont le cœur content. Si tu ramènes encore ton cœur vers le Créateur, aujourd'hui, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, si tu lui fais encore confiance, aujourd'hui, si tu crois encore à ce message, qu'il est ton appui. Non, ne te dis pas que je suis fatigué. Peut-être c'est aujourd'hui, le jour où tu baisses les bras, le jour où tu dis non, ça n'est assez. Tu n'as pas besoin de te suicider parce que Dieu n'a pas fini encore avec toi. Alléluia. Ne dis pas comme Élie, Seigneur, je vais mourir. Je vais mourir, je suis restée seule parce que Jézabel s'est levée. Peut-être ton cas, Jézabel s'est levée. Il veut te tuer dans ton ministère, dans ton foyer. Il veut te manger. Non, bien-aimé, fais encore confiance à notre Dieu. Il est notre refuge. Psaume 46, verset 2. Il est notre refuge. Il est notre appui, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Enfants de Dieu, soyez sans crainte devant la tempête, devant l'ennemi, devant l'armée satanique. Soyez sans crainte. Parce que Hébreux 13, Hébreux nous dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Quand le flot de la mer mugisse et culmine se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, appuie-toi sur l'Éternel. Alléluia. Dieu est au milieu de ta famille, de ton entreprise, de ton foyer. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut, bien aimer, changer cette situation en ta faveur. Peut-être l'ennemi te secoue parce qu'il voit les miracles venir. Peut-être l'ennemi te secoue parce que Dieu lui-même a permis que tu aies des escaliers pour arriver même en Égypte. Dieu est notre appui. Il est notre appui. Comment faire face devant cette détresse? Nous sommes dans Psaume 34. Nous venons dans Psaume 34. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le verset 18 nous dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes frayeurs. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Juste
Dieu est notre justice, enfant de Dieu. Tu es déjà justifié. Quand tu cries, même si tu es en prison, tu es au coma, tu ne peux pas parler, mais quand tu cries au-dedans de toi, Dieu entend. Alléluia. Alléluia. Il est temps de pousser encore des cris. Il est temps d'appeler encore le Père. Il est temps de s'élever dans la prière. Quand tu vois, bien-aimé, que l'ennemi s'est levé, quand tu vois que tes ennemis sont levés, quand tu vois que même les membres de ta maison, même ceux que tu as fait du bien, même, oh bien-aimé, les amis que tu as fait confiance t'abandonnent, te rejettent, t'accusent, il faut crier, il faut crier, il faut crier. Il y a quelqu'un qui entend le juste. Il n'entend pas seulement, mais les délivre de toutes leurs vies. Il les délivre, il va trouver un moyen pour te délivrer. Le Seigneur te délivre. Les 6 mois qui te restent, ne panique pas, sois sans crainte. Lève-toi dans la prière. Lève-toi encore, crie encore plus fort, crie encore comme Bartimée, à crier, même si les gens vont dire tu nous déranges, quitte là avec tes prières, crie encore jusqu'à ce que Dieu va entendre. Et dis juste, sache que même si tu ne vois pas, mais Dieu entend. Et la délivrance arrive, c'est maintenant. Si tu crois, c'est aujourd'hui. Alléluia, après ces messages. C'est maintenant. C'est Dieu qui te parle. C'est maintenant. C'est Dieu qui te parle. Quand les justes crient, tu as beaucoup crié. Crie encore. Tu peux encore crier. Tu peux encore crier. Tu es libre. C'est ton papa. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il te vienne en aide. Il entend nos cris. La délivrance est un acquis. Nous sommes ses enfants. Il ne nous a pas créés pour souffrir. Il ne nous a pas créés pour gêner. Il ne nous a pas créés pour l'opprobre, pour la confusion, pour la honte. Il y a un bien-aimé où son problème était les accusations. Les choses qu'il n'a pas fait, c'est lui qu'on doit accuser. Et ce n'était pas un jour, des mois, des années. Les accusations, même s'il n'est pas là, il est en voyage, on dit que c'est lui. Et nous sommes rentrés dans la prière, nous avions crié vers Dieu pour demander qu'est-ce qui se passe, parce que c'était anormal. Anormal. Tout le monde l'accusait. Mais le Seigneur nous a révélé que c'est lui qui avait des marques de l'ennemi. Il y avait des marques du diable. Brisez cela, détruisez cela. Et la délivrance est totale jusqu'à présent. Tout le monde le reçoit. Il est devenu, alléluia, alléluia, un homme de valeur, un homme aimé de tous, un homme aimé de tous, une source de bénédiction. Comment faire face à nos détresses? Bien-aimé, tu dois crier, deuxième point. Tu dois crier, premier point, t'appuyer sur le Seigneur. Il est notre appui, il est notre refuge. Écoute les prières de Jésus. Il t'écoute. Demande la révélation. Demande, Dieu va t'écouter. Demande encore. Alléluia. Peut-être tu es comme Jonas. Peut-être Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Et tu as pris une autre direction. Dieu va te répondre même vite. Il m'est arrivé dans mon ministère. Je m'étais lassée où j'encadrais les épouses du pasteur. Et vraiment, j'ai baissé les bras. Parce que c'était trop. J'ai baissé les bras. Les témoignages étaient tellement forts et la persécution était grave. Les femmes récupéraient leur mari. Après divorce de plusieurs années, ils récupéraient leur mari. Ils se remariaient. Les miracles. Notre ministère était visité. Et la persécution, les diables de son côté aussi n'avaient pas baissé les bras. Et moi, je me suis lassée. J'ai dit, je me repose. Et le Seigneur aussi a libéré le vent, a soufflé. Tout était
compliqué pour moi. Oh, Jesus. Quand j'ai pleuré, je me rappelle 3 heures du matin. J'ai dit, oh Dieu, c'est comment? Tu m'as abandonné mon père. C'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a parlé audiblement. Il dit, mais pourquoi tu as laissé ça? Ça, c'est ton boulot. Pourquoi tu as laissé? Vous voyez? La détresse ou les détresses. Tu dois crier et le Seigneur peut te révéler la cause. Ça peut être un péché. Ça peut être une désobéissance. Ça peut être la gloire est en train de venir. Ça peut être ton étoile. Parce que ça brille tellement. Et le diable n'aime pas ça. Mais toi, il faut crier. Il faut crier, deuxième point. Troisième point, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Nous sommes dans 2 Pierre. Autant pour moi, 1 Pierre 5, 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. 1 Pierre. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Sans la guerre, il n'y a pas la victoire. Face à ta détresse, face à tes détresses, face aux problèmes compliqués, bien-aimé, il faut veiller. Ne rentre pas dans les murmures, dans la colère, s'irriter contre Dieu, parler n'importe quoi. Alléluia. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites des prières, des supplications, l'action de grâce et la paix qui surpasse toute intelligence. Bien-aimé, il faut veiller. Tu parles qu'à celui-là qui t'a créé. Si c'est la tempête dans le ministère, tu parles qu'à celui-là qui t'a appelé. Si c'est dans le foyer, tu parles qu'à celui-là qui t'a donné cet homme-là. Alléluia. Celui qui t'a donné cet homme-là connaît ses erreurs, connaît ses faiblesses. Celui qui t'a donné la femme-là est capable. C'est l'architecte de remplacer, de détruire et restaurer. C'est un potier qui est capable de broyer et de refabriquer nos vies. Alors ne passe pas le temps à s'inquiéter, à se lamenter, à murmurer. Non, bien aimé, non. Là, tu ouvres encore grandement la porte. L'ennemi dit, ouais. Non, bien aimé, il dévore. Ce qui lui ouvre la porte, alors il faut fermer la porte. C'est le temps crucial, peut-être c'est le temps de la transition où le Seigneur t'a donné une vision et tu veux accoucher ton miracle et tu es arrivé au temps de la conception, de la bénédiction, de la grandeur, de la chose qui t'a promis. Alors ce temps est compliqué. Tu veux quitter de la honte à l'élévation, c'est pas facile. Tu veux quitter de l'ignominie à la percée, c'est pas facile. Alors tu verras les choses se bouleverser autour de toi, les attaques, les accusations, les choses. C'est dans le calme et la tranquillité que l'Éternel délivre, n'est-ce pas? Veillez sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, sur les gens que tu côtoies. Veillez. Ne marche pas sur le chemin du méchant. Ne t'assieds pas avec le méchant. Ne t'inquiète même pas. Mais ferme la porte à Satan. Parce que les dieux que tu adores, que tu sers, le verset 10 nous dit, les dieux de toute grâce. Alléluia. Qui t'a accordé la grâce de te sauver, qui t'a accordé la grâce d'être serviteur de Dieu, qui t'a accordé la grâce de se marier, qui t'a accordé la grâce d'avoir ces enfants-là. Dieu lui-même, qui vous a appelé à cela en Jésus-Christ, à sa gloire, t'a pas appelé à la honte,
à la confusion, aux échecs, mais à sa gloire. Ça va tourner à ta gloire. Ferme la porte à l'ennemi. N'ouvre pas la porte par des soucis, inquiétudes, décisions charnelles. Ferme la porte. Alors, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, il faut la souffrance pour un peu de temps pour rentrer la gloire de Dieu. Il n'y a pas la gloire de Dieu sans la croix. Même Jésus à la croix était abandonné par tous, même ses propres disciples, les proches, les plus proches. Parce qu'il est rentré dans la gloire de Dieu. Mais il a crié, Père, Père. Pourquoi Matthieu? C'est le temps où tu restes seul avec Dieu, dans la prière, dans la méditation. C'est le temps que tu restes dans la présence de Dieu. Parce qu'il dit, après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Les épreuves nous rendent forts. Les épreuves nous rendent victorieux. Tu auras un témoignage au moins. Tu vas faire des entraînements avec des hauts et des bas, des insultes, des rejets, des souffrances et tout et tout. Mais Dieu te rendra inébranlable quand il va te faire rentrer dans ta grandeur, te faire rentrer dans ta bénédiction. Bien-aimé, la détresse, derrière cette détresse, quelque chose de surnaturel est là. Derrière cette détresse, il y a une autre vie qui t'attend. Il y a une autre gloire qui t'attend. Alors lorsque tu es face à tous ces problèmes accumulés de problèmes à gauche, tu es devant, tu affrontes, tu es devant beaucoup de fois. Alors tu n'arrives pas, comment? Première chose bien aimée pour clôturer, reste tranquille. Et cherche à résoudre ces problèmes. Il faut défier ces problèmes. Il ne faut pas fuir les défis. Il ne faut pas divorcer pour le couple. Il ne faut pas changer les chambres du couple. Il ne faut pas chasser cet enfant parce qu'il est rebelle. Tu l'exposes encore aux démons. Tu l'exposes encore à Satan. Tu le livres. L'Éternel Dieu est notre appui. Il a toujours la solution. Il faut t'asseoir, cherche la solution, cherche les vrais conseillers. La solution par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à ça? Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Le temps là, ça va passer. Il faut t'asseoir. Comme David, il revient du voyage. Il voit, on a pillé tout. Sa famille, ses biens et la famille de tous ses collaborateurs. Ils ont pleuré. Les autres voulaient même lapider David. Mais David est parti dans son corps pour dire, ah Dieu, poursuivrai-je mes ennemis? Et si je les poursuis, est-ce que vraiment je vais récupérer tout ça? Dieu dit, vas-y, je suis avec toi. Vous voyez la sagesse. Tu as pleuré, bien sûr, mais après, il faut trouver la solution. Chercher des bons conseils. Le conseil est dans la parole de Dieu. Il faut résoudre ça. Résoudre ça. Ne fuis pas cette situation. Parce que derrière ça, il y a une bénédiction. C'est une expérience de plus. Alléluia. Alléluia. Néhémie a reçu une mauvaise nouvelle. La honte, l'opprobre. Jérusalem là-bas, il parlait. Il a pleuré. Mais après, il est allé voir son appui, son refuge. Il a gêné, il a prié. Et après, il a eu le courage d'aller vers le roi où il travaillait. Et le roi lui a accordé. Nous lisons Néhémie 1 et verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant Dieu des cieux. Alléluia.
Le verset 4 nous dit, Néhémie 2, le verset 4, « Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Alors il a reçu de l'aide du roi. Quelle grâce! Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, l'apôtre Pierre nous dit, le verset 10, Pierre 5, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. » La grâce est encore possible. Si tu ne baisses pas les bras, si tu ne te lasses pas, si tu ne te fatigues pas, si tu n'abandonnes pas, bien aimé, ne baisse pas les bras. Ne faillis pas, ne baisse pas les bras. Dieu n'est pas pour ceux qui se lassent. Dieu est pour ceux qui persévèrent. Alléluia. Résister les diables avec une foi ferme. C'est Pierre nous dit. C'est une façon de résister les diables. Dans cette situation, je vais m'en sortir. Je vais crier encore à Dieu. Je vais chercher encore la face de Dieu. Lorsque tu cherches la face de Dieu, la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te touche. La grâce de Dieu t'ouvre les portes. Même le roi est touché. Même le roi est touché. Oh la sandaba. Qu'est-ce que je vais faire, Néhémie? Néhémie a trouvé grâce. Néhémie a reçu des biens, de l'argent et tout pour aller rebâtir le miracle. Bien aimé, aujourd'hui c'est ton tour. Ce n'est plus Néhémie. Tu peux être attristé, abattu, vraiment comme une flèche dans ton cœur. La mauvaise nouvelle que tu as reçue. Mais ton appui, c'est celui-là. Ton refus, c'est celui-là. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui a envoyé son fils unique, bien-aimé, comme il nous dit, qu'est-ce qu'il peut nous refuser au nom de Jésus? La grâce coule encore. Il peut t'accorder cette faveur-là. Si tu lui fais confiance, si tu cries vers lui, lorsque le problème t'envahit, il faut définir d'abord ce problème. D'où ça vient, bien-aimé? Est-ce que c'est un problème d'environnement? Est-ce que c'est un problème spirituel? Est-ce que c'est une porte que j'ai ouverte à l'ennemi? Et l'Esprit du Seigneur peut te guider. La peur, la panique, la colère, tout ça là, ça ouvre la porte à l'ennemi. La Bible te conseille aujourd'hui, veillez et soyez sauts, car l'adversaire rôde autour. Il rôde autant, il nous envoie les flèches, bah, et après il regarde ton attitude. Je l'ai eu. Et tu commences à bouder, à murmurer. Oh, tu ouvres encore la porte. Voilà. Beaucoup se sont rétrogradés. Beaucoup, le diable, le menteur, il a dit non, Dieu là ne t'aime pas, Dieu là n'existe pas. Mais non, bien aimé, tu dois fermer les portes et tu dois croire au miracle. Le temps de miracle n'est pas fini. Le temps de miracle est encore possible. C'est encore possible. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Toi qui n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. Et Dieu ne manquera pas de te bénir encore. Je prie au nom de Jésus. Que si tu as des problèmes conjugaux, s'il s'agit de pardonner, il faut pardonner. Parce que le diable rôde. S'il a conduit ton époux, ton épouse à pécher, le pardon, c'est une puissance qui peut encore éloigner les diables, les destructeurs, le voleur, rôde tout autour pour chercher qui dévorer, qui ne te dévore pas. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus que la main de Dieu soit sur vous, que la puissance de Dieu descende sur vous et que le miracle vous accompagne afin que cette étape, cette saison de détresse change à votre saison de danse. La saison de danse, la saison de réjouissance, les 6 mois qui te restent, crie encore à l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. À la prochaine. Amen, amen, amen. Amen.
Gloire au Seigneur.